Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Alors là, on vient de quitter Jitio ou Jitio, je ne sais pas comment on dit. On a bu un petit frappuccino. C'est un petit port de pêcheurs. Ouais, charmant petit village, franchement, c'était sympa de faire une petite pause. Frappuccino. Ouais. Avant de reprendre la route pour le Cap Tenero. Donc c'est la partie la plus au sud du Péloponnèse et aussi de l'Europe, normalement, à ce qu'on nous a dit. Donc là, on ne peut pas être plus au sud. Et là-bas, il y a un joli phare qui nous attend. Ouais. Donc on a hâte de voir ça. Exactement. Alors un truc qui change beaucoup de chez nous ici en Grèce, c'est qu'on a remarqué qu'il est autorisé de fumer à l'intérieur des restaurants. Et puis nous, ça fait bien des années que c'est interdit. Du coup, on n'a plus du tout l'habitude, puis ça fait bizarre. Ouais. Puis bon, ce qui est rigolo, c'est que des fois, tu as l'interdiction qui est mise, interdit de fumer, et puis tu as les proprios qui fument. Ouais. On a dit, on a vu ça 2-3 fois, donc dès qu'il n'y a plus personne, ils s'allument la cigarette dans l'établissement, puis tu as les gros panneaux no smoking. Ouais, donc c'est complètement contradictoire, vraiment. Ouais. Alors c'est marrant parce que dans cette région du Péloponnèse, donc dans le Magne, les maisons elles sont toutes carrées avec les toits plats, puis on dirait des châteaux, en fait des mini châteaux. Voici la carte avec tous les stickers des gens qui sont venus là. Nous on était là avant à Jitio où on a bu le verre et on est descendu tout là-bas, juste au Cap Tenero. Petit réveil au Cap Sud. Donc on est à l'endroit le plus au sud de l'Europe. On est arrivé hier soir, c'est assez venteux. Comme vous pouvez le constater, ouais, il fait super beau. Non, je rigole. Non, mais ça va, au moins il pleut pas. Et puis, il fait pas froid, la température est bonne. Ouais, et puis ce qui est cool, c'est que les éléments se déchaînent, on adore ça, on va avoir des bonnes vagues là. On va regarder tout ça, là on va faire une petite rando. Maintenant on est parti direction le phare qui est tout au bout. C'est 45 minutes l'aller et 45 minutes le retour. Et après il n'y aura plus que de l'eau, il n'y a plus de terre, c'est le dernier bout de terre du sud. Ouais. Voilà. Alors à toutes. Les éléments se déchaînent. J'ai mis la capuche parce que moi je suis sensible des oreilles avec le vent. Ouais. Ça va, il souffle pas trop. On a vu de très beaux chevaux sauvages. Ouais, c'est super sympa de voir des chevaux sauvages. On n'en voit pas du tout, nous, chez nous, à Lille. Non, pas vraiment. On arrive bientôt, je pense, au phare. Enfin, je dis bientôt parce que je suis optimiste, j'espère du fond du cœur. Ah, puis comme d'habitude, là, ça grimpait. On fait que des marches qui grimpent, on en a plein le cul. Ouais, chaque fois, j'espère qu'il n'y a pas de montée. Je prie pour qu'il n'y en ait pas et t'es sûr qu'il y en a. On peut pas une fois avoir un truc à plat, toujours des montées. J'arrive bientôt plus avancé tellement il y a de vent. Moi qui voulais sentir les éléments, c'est gagné. Hein. C'est abusé le... Oh putain, on va s'envoler. Ah, il y a le phare qui est là-bas, on dirait. Qu'est-ce que tu dis, Mimi? Ah, purée, j'ai failli perdre mes lunettes. Et ça souffle de malade. Ah ouais, c'est un truc de malade. Je pourrais même pas faire aller mon cerf-volant, je pense qu'il faut que j'ai on se croit bientôt à l'Everest, quoi, bordel, sans la neige.
phare. Oh purée, Ah, j'ai cru que j'allais m'envoler. ouais. On est enfin arrivé au pôle sud. Wouhou! Et vous imaginez qu'on est au point le plus au sud de l'Europe. C'est quand même incroyable. Ouais, on n'a pas fait un cap comme on dirait. Voilà. Et en plus, nous, on veut faire absolument le Cap Nord en Norvège. Donc c'est génial d'avoir fait le point le plus au sud de l'Europe et après le point le plus au nord. Je trouve que c'est cool. Ouais, exact. Ah bah, juste à côté du phare, plus un peu de vent. Enfin, du moins, pratiquement plus rien par rapport à en haut. Ah, ça fait du bien, une petite accalmie. Saventine! On se sent au bout du monde. Ah bah ça c'est clair. Donc là, on doit péter notre propre cadenas anti-vol parce qu'en fait, ils ne s'ouvrent plus avec la clé. Ils sont complètement grippés. Donc j'en ai déjà pété 3. Bien qu'on ait d'abord bien sûr essayé de lever des 40 et tout ce qui s'ensuit, mais... Alors, après avoir cassé tous les cadenas, je peux enfin libérer les cales de leur piège. Donc, on va dévisser tout ça. Toujours qu'il y a un truc qui joue pas. C'est rouillé aussi. Ouais. Ah bah dis donc, pour voler nos trucs, fallait y aller en fait. Ouais. Donc, enlever les plaques. Et prendre vos cales. Après, on va essayer de... C'est la première fois qu'on utilise des cales, donc on va voir comment ça fonctionne. Alors, nickel, avec les petites cales, là, on est... Ah, mais... ouais. Hello, hello! Hello! Bonjour! Voici une nouvelle journée qui commence. Et on est dans le charmant village de Vathia, un petit village médiéval fantôme, paraît-il. Qu'il y a toute une partie du village qui est abandonnée depuis des années et puis qu'on peut aller visiter même l'intérieur des maisons. Parce que déjà, le Magne, il faut dire que c'est un coin assez sauvage. Enfin, ça fait partie du Péloponnèse sauvage. Ouais, c'est vraiment un endroit un peu à part des autres régions. Donc, on a hâte de découvrir ce village fantôme. On va aller voir ça après, Ouais. se balader. Et puis aujourd'hui, on va aussi faire normalement des grottes. Oui, de Diros. Ouais. C'est des grottes souterraines et on le fait en bateau parce qu'elles ont été inondées. Ouais, et puis aussi si le temps le permet, parce que là aujourd'hui il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. On va aller voir un charmant petit village aussi avec un joli port de pêcheurs. Voilà, voilà pour le programme. Attention parce qu'on ne sait pas dans quel état c'est. Ouais. Tu vois là, tu peux faire un petit bain. Ah ouais, trop. C'est très sympa. Hein. Là, on fait un urbex pour la première fois. On est dans le village fantôme, puis effectivement, on peut rentrer dans les maisons. Ouais, il y a une grande partie qui est abandonnée. Puis c'est dommage parce que c'est des jolis bâtisses en pierre. L'intérieur n'est pas trop encore dégueu. Bon, bien sûr, ça a été dégradé avec les fenêtres cassées et tout. Mais nous, on aime bien ce style justement pierre dedans et poutre apparente. Franchement, c'est très beau. Hein. Donc c'est dommage parce que c'est un sacré potentiel. En plus, en face de la mer, je pense que ça vaudrait une fortune. Ah bah oui, là, s'il y a quelqu'un qui rachète, quelqu'un qui a de la thune, puis il fait un complexe hôtelier, Ouais. on investirait bien si on avait là.
mon petit balcon avec une belle vue dégagée. Bonjour Monsieur Caramel. Hein? Du caramel. Oh, tu ronronnes. Alors, nous voilà devant les caves de Diros. Donc, on va faire la visite guidée. On doit attendre 10-15 minutes pour qu'un groupe se constitue, je présume, pas qu'on soit que deux sur la barque. Et puis après, on fait un petit tour en bateau et à pied aussi. Ça va être sympa, on vous redit ça. Et voici les petites barques que nous allons emprunter. Et j'ai l'impression qu'on va faire un tour privé, parce qu'on n'est que deux pour l'instant. Nous voici partis pour la petite balade en bateau. Et c'est très calme comme vous pouvez l'entendre. Là, on doit baisser la tête parce que la cave est vraiment pleine d'eau. Elle est remplie à ras-bord. Ok, thank you for the information. C'est beau. Ouais. Alors, j'ai trouvé magnifique le parcours. C'était juste un poil court. Franchement, on a fait sur la barque, je dirais quoi, 10 minutes. Ouais. Et là, on va se diriger vers la sortie, mais trop beau. L'éclairage et tout, vraiment trop mis en valeur. Les stalactites et les stalagmites. C'est vraiment, on a passé un bon moment, même si c'est court. Je vous conseille de faire le parcours long. Nous, on n'a pas pu le faire parce que, en fait, on est en hiver et l'eau, elle est au maximum. D'ailleurs, on a dû se pencher presque tout le long. On était penché pour pas taper la tête contre les stalactites. Et puis, en été, il y a le parcours long qui dure 1,3 km. Parce que nous, je crois qu'on a fait quoi, 400 mètres. Ouais. Et puis, ça doit être super, quoi. Parce que déjà, là, moi, j'ai trop adoré les couleurs et tout. Puis sur l'eau, c'est génial. Donc, je vous conseille le parcours long. Là, vous voyez une stalactite et une stalagmite qui se sont rejoints. Puis ça fait une seule branche. Comme une colonne, ouais. Ouais, comme une colonne. Puis c'est tout doux. Trop bien. Là, il y en a plusieurs qui se sont rejointes. Ouais, c'est super joli. Là, je suis frustrée parce que c'était tellement court et puis tellement beau à voir que j'aurais voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, quoi. Ouais, ça c'est horrible. Hein, ouais, et quand c'est bon, t'as pas envie que ça finisse. Petite sortie sur la mer. Ouais, ça change de chez nous par contre. Très agréable. On n'a pas des sorties comme ça. Ouais, c'est très agréable. Et puis quand il y a le soleil, la mer elle est d'un turquoise. Trop beau. Alors, nouveau spot de ouf. Regardez-moi ça, derrière moi, la magnifique plage. Et l'eau est turquoise. C'est juste trop beau. D'avoir des spots comme ça pour nous toutes seules. Il y a 2-3 vannes qui sont hyper loin, mais sinon c'est juste magnifique, quoi. C'est ça la vraie van life, yeah! Vous entendez le bruit des galets? J'adore! Aujourd'hui, vu qu'il fait très beau et puis qu'on a une super vue sur la mer avec l'eau turquoise, on s'est dit qu'on allait préparer le repas dehors. C'est la première fois, sinon il faisait assez frais, donc on était toujours dedans. Donc ça fait du bien de pouvoir faire des choses à l'extérieur. Alors là, je vais préparer une petite salade avec la rucola, petite tomate cerise et feta. Maintenant, je vais passer à l'assaisonnement. Donc moi, j'utilise le Maggi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super bon. Après, je mets
le vinaigre de balsamique. Et pour finir, de l'huile d'olive. La salade est prête. À table. Petite vue depuis le van, magnifique, là on peut dire qu'on est à 2 pas de la mer. L'eau, elle est de nouveau d'un bleu incroyable. Aujourd'hui, c'est journée off, donc off, on s'entend. Ça veut dire que on va aller chiller sur des ports de pêcheurs et boire un verre dans des bars et tout, se laisser un peu porter par l'ambiance grecque. Alors nous voici sur la petite plage de Gerolimenas. C'est un charmant petit village au bord de l'eau. Petit village pêcheur. Et puis la couleur de l'eau, elle est turquoise. En été, ça doit être trop beau. Regardez-moi ces gros sauvages. On va se diriger gentiment vers Monem Vasia. C'est un site à visiter à tout prix, on ne vous en dit pas plus. Donc là, on est arrivé sur un superbe spot avec la vue derrière de Monem Vasia. Mais on a décidé de ne pas rester parce que franchement, quand on voit les falaises en dessus de nous, ça nous fout un peu les boules, quoi. J'ai envie de dormir tranquille. Donc c'est la première fois qu'on décide de ne pas rester sur un spot. C'est aussi ça, il faut savoir s'écouter. D'abord la sécurité avant tout. Donc voilà où on a passé la nuit à côté Monem Vasia. Donc on s'est installé juste là et tout le monde a été délogé en pleine nuit sauf nous par la police. Ouais, hier soir quand on allait chercher notre matelas et tout, il y avait les feux bleus carrément qui tournaient et tout. Puis Mimi elle me dit il y a la police. Je dis quoi? Puis en fait je crois qu'ils ont jarté, il y avait un camping-car à côté de nous et tout, puis ils ont jarté tout le monde. En fait tous les camping-cars, tous ceux qu'on voyait qu'ils allaient dormir là, ils ont été giclés. Puis nous on est passé comme une camionnette tranquille. Ouais, parquet. Puis on a très bien dormi. Ouais, c'était super. Puis là, on a été visiter Monem Vasia, très beau petit village. Non, ouais, c'est comme le Mont Saint-Michel. Voilà. Enfin, moi je l'ai pas Jolie fait. petite ville, je sais pas comment on peut classifier comme ça, une mais petite cité médiévale. voilà, aussi. petite cité médiévale, bien sympathique. Et là, ce soir, on va retourner, on va faire un petit souper pour la Saint-Valentin. Offert par la maison. On va en discuter en off, mais oui. Non, je rigole. Voilà. cité médiévale de Monem Vasia. Et on a décidé de se prendre un petit cocktail parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Regardez-moi ce beau cocktail. Pour fêter ça, moi j'ai pris un petit cocktail à l'amaretto, jus de citron, jus de limette et chocolat blanc. Non, chocolat amer, connerie. Mais on verra ce que ça donne. Santé! Et puis moi, c'est vodka à la vanille avec fruits de la passion. Ça doit être une tuerie.